Bienvenue dans Lumière Féminine, un espace où l'on met des mots sur ce que l'on ressent, mais que l'on garde souvent pour soi. Moi c'est Ingrid et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une sensation que je pense que beaucoup d'entre nous peuvent connaître. Cette impression d'être un peu perdu, de ne plus vraiment savoir où on va, ce qu'on veut ou même si on prend les bonnes décisions. Et parfois, on regarde les autres autour de nous, on a encore plus cette impression. On voit des personnes qui avancent, qui construisent leur vie, qui ont un travail, une relation, une maison, des projets. Et nous, on se demande, mais moi, j'en suis où? Et si finalement, on n'était pas perdu et si on était simplement en train de changer? Je pense qu'il y a des périodes dans la vie où l'on ne se reconnaît plus complètement. Certaines choses qui nous plaisent avant ne nous intéressent plus. Certaines personnes avec qui on était très proches ne nous correspondent plus autant. On peut même avoir des envies complètement différentes de celles qu'on avait quelques années avant. Et parfois, ça peut faire peur. Parce qu'on connaît notre ancienne version, on sait qu'elle aimait, ce qu'elle voulait, ce qu'elle acceptait, mais la personne que l'on devient, on ne la connaît pas complètement. Et je pense que c'est justement ça qui peut donner cette impression d'être perdu. On est entre deux versions de nous-mêmes, on a quitté certaines choses, mais on ne sait pas encore exactement ce qui va les remplacer. Je ne dis pas de quitter quelqu'un parce qu'on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, hein, bien évidemment, ça n'a rien à voir. On confond parfois le fait de ne pas avancer avec le fait d'être en train de réfléchir. Parce qu'on vit dans une société où il faut constamment avancer, avoir des projets, être productive, faire des projets, s'améliorer. Et quand on traverse une période où l'on prend simplement le temps de comprendre ce que l'on veut vraiment, on peut avoir l'impression de perdre du temps. Mais est-ce vraiment le cas? Peut-être que certaines périodes de votre vie ne sont pas faites pour produire, peut-être qu'elles sont faites pour comprendre, pour prendre du recul, pour faire le tri, pour se demander est-ce que cette vie que je suis en train de construire me ressemble encore? Et je pense que cette question est importante, parce qu'on peut très bien avancer dans une direction qui n'est finalement pas la nôtre. Il y a aussi quelque chose qui peut énormément alimenter cette sensation, la comparaison. On regarde les autres et on se dit, elle a déjà tout à son âge, lui a déjà réussi, elle sait exactement ce qu'elle veut. Mais ce que l'on oublie, c'est qu'on ne voit jamais toute l'histoire des autres. On voit leurs résultats, on ne voit pas leurs doutes, on ne voit pas leurs peurs, on ne voit pas leur nuit à se demander s'ils ont fait le bon choix. Et surtout, leur chemin n'est pas le nôtre. Il n'y a pas un âge précis auquel nous sommes censés avoir compris notre vie. Il n'y a pas de calendrier universel. Et je pense qu'il faut vraiment arrêter de croire que parce que une autre personne avance plus vite dans un domaine, nous sommes forcément en retard. Nous avons simplement notre propre rythme. C'est propre à chacun. Je trouve qu'il y a une période particulièrement étrange. C'est celle où on sait très bien ce qu'on ne veut plus, mais l'on ne sait pas encore exactement ce que l'on veut à la place. Et ça, c'est très déstabilisant. On peut quitter une situation professionnelle parce qu'elle ne nous convient plus, prendre de la distance avec certaines personnes, changer nos habitudes, repenser nos priorités, et puis se retrouver dans cette question. Maintenant, je fais quoi? Mais peut-être que cette période est nécessaire, parce qu'on ne peut pas toujours savoir immédiatement ce qui nous correspond. Parfois, il faut d'abord enlever ce qui ne nous ressemble plus pour avoir suffisamment de place pour accueillir quelque chose de nouveau. Je crois que grandir, ce n'est pas seulement apprendre de nouvelles choses, c'est aussi accepter de laisser certaines parties de nous derrière. Et ça peut être difficile. Parce qu'on peut avoir l'impression de perdre une partie de soi, mais parfois, ce n'est pas une perte, c'est une évolution. On devient simplement quelqu'un de différent, on apprend à poser des limites, à dire non, à moins chercher l'approbation des autres, à faire davantage confiance à nos choix, à comprendre ce qui compte réellement pour nous. Et forcément, quand on commence à changer intérieurement, notre vie extérieure peut elle aussi commencer à changer. Et tout ça peut donner l'impression que l'on est complètement perdu. Alors qu'en réalité, on est peut-être simplement en train de se retrouver.
Je crois on se met énormément de pression pour savoir où on va, savoir ce que l'on veut, savoir quelle décision prendre, savoir comment notre vie va évoluer. Mais personne ne peut vraiment savoir tout ça à l'avance, ça serait trop beau sinon. Et peut-être qu'on n'a pas besoin de toutes les réponses. Peut-être qu'on a seulement besoin de savoir quelle est la prochaine petite étape. Pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, juste maintenant. Qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui? Qu'est-ce que je n'ai plus envie d'accepter? Qu'est-ce qui peut me donner envie d'avancer? Qu'est-ce qui me ressemble davantage? Et parfois une petite réponse suffit pour commencer à se retrouver sur son chemin. Alors si en ce moment vous avez l'impression d'être perdu, peut-être que vous ne l'êtes pas, peut-être que vous êtes simplement dans une période de transition entre la personne que vous étiez et celle que vous êtes en train de devenir. Et forcément, quand on est entre les deux, tout n'est pas encore clair, mais ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de connaître toute la suite. Vous avez simplement besoin de vous faire confiance et d'avancer à votre rythme. Parce que votre vie n'est pas en retard, elle est simplement en train de se construire. Et peut-être qu'un jour, en regardant cette période avec un peu de recul, vous comprendrez que vous n'étiez pas perdu. Vous étiez simplement en train de changer. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me raconter votre propre expérience. Vous pouvez également partager cet épisode à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre et vous abonner à Lumière Féminine pour ne manquer aucun épisode. Prenez soin de vous, prenez votre temps et surtout, n'oubliez pas que vous avez le droit de ne pas tout savoir tout de suite. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Lumière Féminine. À bientôt. Bisous.